Bonjour et bienvenue. On va voir ensemble comment peindre un ciel. Donc c'est un ciel d'hiver en fin d'après-midi, d'où des teintes qui sont, alors non pas pastel parce que la saison ne s'y prête pas, puis les cieux ils sont rarement pastel. C'est mais avec des couleurs qui sont très douces et une impression de fondu et un peu de coton, hein, de ciel duveteux. Donc on va voir tout cela ensemble et ensuite je vous montrerai les principales étapes pour finir l'aquarelle si vous voulez finir l'aquarelle. Le matériel est très simple, hein. J'ai mis à gauche les couleurs que j'ai utilisées, à droite les couleurs, la palette simplifiée. Il faut vraiment peindre avec les couleurs que vous avez, il faut juste adapter en fonction des couleurs que vous avez. Le papier, c'est du papier 100% coton. C'est important, alors c'est vrai qu'il est plus cher, mais c'est important au niveau de la facilité avec laquelle vous peindrez sur du papier coton et du rendu qui est beaucoup plus beau quand on est sur du papier coton que quand on est sur autre chose. Donc c'est du 300 grammes à orientation paysage en A4 et les pinceaux c'est du pinceau rond, un gros, un moyen et un petit. Alors on part de l'esquisse et le papier est sec, hein. Je viens juste de passer un petit coup de vaporisateur au niveau du ciel, mais vraiment un petit coup, hein. Vous avez vu, j'ai fait un geste qui est très rapide, juste pour mettre quelques gouttes d'eau, mais le papier est sec. Et j'ai commencé donc par le bas avec du jaune. C'est du jaune de Naples, donc il est relativement dilué, sinon il est plutôt coquille d'œuf, hein, c'est un peu trop foncé, donc il faut adapter votre tonalité de jaune à l'objectif. Moi je voulais des couleurs qui soient très fondues, du coup j'ai pas mis des couleurs qui soient trop fortes, hein, et trop vibrantes, parce que c'était pas mon objectif. Et donc à ce jaune, je vais lui mélanger, alors on peut y mélanger du rouge ou du rose, hein, selon les couleurs que vous avez et qui vous plaisent, de manière à lui donner une teinte de orangé, hein, qui est caractéristique des couchers de soleil, surtout en hiver, qui sont... Alors bon, c'est vrai qu'on peut avoir des teintes de ciel très prononcées, hein, avec des couleurs très vives l'hiver. Moi, j'ai pris vous savez, quand le ciel a été nuageux une partie de la journée, du coup, quand ça se couche, les teintes sont un peu plus atténuées. Et donc, je suis passée, en fait, je suis passée de l'orange au rose parce que l'objectif essentiel, c'est que le jaune n'entre pas en contact avec le bleu, sinon vous allez avoir du vert ou du verdâtre, ça dépend les couleurs que vous allez mélanger. Et là, par contre, comme c'est en train de sécher, le papier est sec, la peinture n'est pas hyper liquide non plus. Du coup, j'ai mis un coup de vaporisateur de manière à ce que la peinture ne sèche pas trop vite. Mais c'est pas liquide. Si vous regardez, quand je pose ma peinture, elle court pas partout, elle diffuse à peine sur les endroits où elle rencontre de l'eau et pas du tout là où elle rencontre pas d'eau. C'est signe que la peinture, elle est peu diluée. Et donc je vais descendre, alors par rapport au sens du ciel, donc c'est horizontal, mais pas horizontal au sens mathématique, voilà, la ligne générale c'est horizontal, de temps en temps il faut faire un petit peu en bas, un petit peu en haut pour donner un peu de mouvement au ciel, et on descend jusqu'à rencontrer le rose. C'est pour ça que j'ai fini la partie où il y avait le soleil avec jaune orangé et ensuite rose, de manière à ce que le jaune n'entre pas en contact avec le bleu. Même si je remets du jaune tout en haut, parce que je trouvais que le blanc, finalement, ça me plaisait moyen. Je fais bien attention. Alors là, par contre, j'ai pas tellement mis de rose, mais si vous regardez, mon jaune s'arrête juste au-dessus du bleu, de manière à ne pas rentrer en contact. Au mieux, les couleurs vont se juxtaposer, mais elles se rencontreront pas, parce que je le veux pas, en fait. Voilà. Donc, alors on voit quand même qu'à force d'ajouter de la peinture qui est un petit peu diluée, mais pas tant que ça, j'ai de l'eau quand même, on voit bien, hein, par endroits. Sur l'aquarelle, c'est signe qu'elle est humide, elle n'est pas mouillée, elle est humide. Pour faire ce genre de travail, si vous faites du mouillé, ça va courir partout, ça va être un enfer.
Donc, je veux pas dire qu'il faut pas mettre de ciel en mouillé, hein. Moi, je le fais des fois en mouillé, mais là, c'est pas du mouillé, c'est de l'humide. Voilà. Donc, ensuite, on ajoute avec un petit peu de bleu, voire du bleu avec un tout petit peu de rose pour faire du violet, en passant pas partout, mais à certains endroits de manière à suggérer des nuages, hein, des formations, un peu de nuages, de manière à donner un intérêt visuel au ciel. Et ensuite, on peut renforcer, donc là, ça dépend du résultat que vous avez et aussi, surtout, de ce que vous voulez obtenir. On renforce la partie orangée du ciel en ajoutant de l'orange ou du jaune ou juste du rouge ou du rose, selon ce qui vous manque. En sachant que moi, je ne suis pas allée tout à fait sur l'orangé, hein, jusqu'à la droite complètement, parce que je savais que j'avais du relief à faire, hein, la côte à faire, et que donc de toute façon ça allait être masqué par mon littoral. J'ai incliné de manière à ce que la peinture aille plutôt dans le sens que je veux, c'est-à-dire toujours horizontalement, même si vous voyez que ce n'est pas des flots de peinture qui coulent, mais ça suffit à lui donner un petit mouvement. Et à partir de là, on peut ajouter de façon très très légère un tout petit peu de bleu dans l'orangé. Et là, vous vous retrouvez avec, même si on n'a pas pris des couleurs primaires au départ, enfin forcément primaires, mais on se retrouve avec les trois couleurs, rose, rouge, hein, jaune et bleu, qui superposées nous donnent du gris. Donc il faut y aller léger pour pas massacrer son ciel, mais voilà, un petit coup de pinceau de manière à donner justement, à suggérer des nuages. Et on peut renforcer dans la partie bleue en mettant non pas du bleu mais du violet. Voilà, donc ça c'est la partie ciel qu'on va pas tarder à laisser sécher telle quelle. Là je suis juste en train de renforcer ma partie orangée parce que je trouvais qu'elle était un peu pâle. Et ensuite, je vais vous montrer alors, les principales étapes pour peindre la suite. Si vous aimez les tutos expliqués en détail avec l'esquisse téléchargeable et puis pas mal de conseils, vous pouvez avoir accès à la bibliothèque Patreon, hein, qui comprend 389 tutos, donc il y a de quoi faire. C'est de tout niveau et de tout sujet, avec très peu de portraits, parce que c'est vrai que j'en peins des portraits, mais j'en fais peu de tutos. Alors ensuite, donc au niveau, j'ai peint donc le littoral, ce qui est en terre de sienne bleu et violet, et la mer en miroir, hein, du ciel, sauf que c'est un peu plus foncé, de manière à ce qu'il y ait contraste. Et la plage, c'est en miroir aussi du ciel, puisque le sable, là, c'est du sable clair qui reflète la couleur du ciel. Et ce sont les mêmes couleurs, hein, que le ciel, mais en beaucoup plus clair, puisque c'est du sable. Alors, mon paysage représente, parce que vous voyez que j'avais fait au départ le sable qui touchait la mer, sauf que c'est pas justement, c'est pas une plage qui donne directement sur la mer. Vous avez, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est, comme souvent on rencontre sur les littorales atlantiques, vous avez la campagne, hein, l'espace rural, et à un moment donné, vous avez le départ d'un chemin qui mène à la plage et qui est, quand il s'approche vraiment de la plage, ensablé pas mal. Et en fait, c'est ce que j'ai représenté, donc c'est pour ça que j'ai pas fait l'écume des vagues, parce qu'on le voit pas, on est juste un tout petit peu au-dessus de la mer elle-même et donc de la plage. Là, c'est juste le chemin d'accès, hein, qui mène à la plage. Et donc, vous avez à droite une bande de terre que j'ai mise, et à gauche des végétaux, non identifiés, de même couleur, hein, que le littoral. Et ensuite, comme a priori ça pousse quand même pas dans le sable, j'ai fait la même couleur que le littoral, hein, donc au pied, de manière à ce qu'ils aient un peu de terre. Et ensuite j'ai mis des palmipèdes, alors c'est des canards, des oies, enfin c'est plutôt des canards je pense, que des oies sauvages.
Et je les ai peints. Alors, ce sont les mêmes couleurs que le littoral, enfin que la côte et que les végétaux, mais utilisés différemment, c'est-à-dire soit très clair, comme là, hein, terre de sienne brûlée, par exemple, et avec un tout petit peu du marron que j'ai utilisé, que j'ai fait, donc bleu et violet et terre de sienne brûlée pour faire donc la côte, hein, ou les végétaux, et je joue en fait avec ça. Soit j'utilise le mélange en clair, voire la terre de sienne brûlée pure, soit j'y rajoute du marron de manière à faire des canards différents. Voilà, donc j'ai peint mes petits canards, j'en ai fait aussi un petit peu, alors je ne garantis pas que ce soit des canards que j'ai fait dans le ciel, mais j'en ai mis aussi qui volettent dans le ciel de manière à créer quand même aussi un intérêt et puis un peu de mouvement, parce que mes petits canards sur la plage là, ils sont pas spécialement, enfin ils sont pas statiques non plus, mais je veux dire voilà, je trouve qu'en vol c'est sympa. Et ensuite on termine sur les ajustements et les détails. Alors les ajustements, c'est les valeurs, hein, de manière à mettre les contrastes ou à renforcer les contrastes là où ils sont. Donc au niveau de la mer, ça manque un peu de travail parce que j'avais juste posé les couleurs là où je voulais. Et donc je vais suggérer le mouvement de l'eau, hein, par des petits coups de pinceau. Alors là encore dans le sens de l'eau. Voilà, donc ça c'est pour l'eau. Et ensuite, c'est complètement facultatif, mais ça me faisait plaisir. J'ai fait l'œil, je dis facultatif parce qu'à cette distance-là, vous ne voyez pas les yeux, hein. J'ai pris un feutre et j'ai fait un petit point pour l'œil des canards. Et ensuite, j'ai ajouté, notamment à droite, quelques petits détails, hein, comme des brins d'herbe de ci, de là, de manière à donner quand même un petit intérêt à droite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez passé un bon moment à la regarder et que vous en passerez un meilleur à peindre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.